Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance des énergies générales pour la pleine lune du 26 mai 2021. La pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire est une éclipse de lune. De ce fait, les effets sont plus forts au niveau de ce qui doit être récolté, compris, mis en lumière, équilibré ou rééquilibré. Les effets de cette pleine lune peuvent d'ailleurs être ressentis sur une plus longue période, jusqu'à 6 mois. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien du soleil en Gémeaux d'une part. Le soleil est en maison 10 à l'heure de la pleine lune, conjoint au nœud nord notre boussole cosmique. À cette place, il envoie une énergie curieuse, ouverte, donnant envie de contact, d'échange, d'affirmation par l'expression. On peut avoir envie d'ouvrir quelque chose au grand jour et de façon visible qu'on avait peut-être caché jusque-là ou gardé secret. Un sentiment, un projet, une création, il y a quelque chose à exprimer et à assumer. En face, la lune éclipsée se trouve en Sagittaire, en maison 4, dans une énergie d'optimisme plus fort, avec une envie de pousser les murs. Au sens symbolique dans cet emplacement, c'est voir plus grand chez soi, mais aussi en soi. Le besoin de libération émotionnelle est à son maximum. Soleil et lune échangent donc un face-à-face libérateur et plutôt confiant à propos d'une direction que l'on choisit de suivre consciemment. Ça peut aussi nous permettre de nous libérer du passé ou de mettre un point final à une thématique liée à notre structure intérieure. On peut avoir trouvé du sens à l'intérieur de soi, une ouverture plus grande et on a envie de la communiquer. Il y a toutefois un carré sur cette pleine lune, celui à Jupiter. Jupiter, planète de l'expansion, apporte un effet grossissant à prendre en compte car ça peut aussi apporter des excès. Alors ce n'est pas forcément négatif, c'est juste à gérer selon la nature de l'excès bien sûr. Jupiter est en Poisson en maison 6 et maîtrise la lune en Sagittaire. Donc déjà Jupiter est généreux de nature, dans les bons côtés mais aussi les moins bons, il ne fait pas le tri. En Poisson, il n'a pas de limite. Dans la maison 6, il peut donc apporter un effet loupe sur un travail accompli, sur notre santé aussi et nos habitudes de vie. Toutes les petites choses qui composent notre quotidien prennent ici une importance plus grande et peuvent augmenter l'envie aussi d'être utile aux autres, attentionné, compatissant, aidant, peut-être vis-à-vis d'un membre de notre famille ou d'une question d'ordre privé. Une décision importante peut prendre de l'ampleur et comporter au passage une charge émotionnelle puissante qu'il est difficile de contenir puisqu'en Poisson, il n'y a pas de contour, donc pas vraiment de bord où on peut s'accrocher. C'est un peu comme un saut dans le grand bain. Donc ça peut être exaltant, ouvrir nos perspectives et en même temps, on peut se sentir pousser des ailes. Même le plus réservé d'entre nous pourrait bien ressentir une bouffée de confiance pour oser exprimer ce qu'il a à dire. Selon la façon dont nous utiliserons cette énergie, le principal est de garder un minimum de discernement pour ne pas idéaliser ou avoir trop d'attentes, qu'elles soient affectives, matérielles, personnelles. Pourquoi ? Eh bien parce que le maître du soleil, c'est Mercure, planète de la communication, des échanges, contrat, contact, communication. En Gémeaux, il est chez lui, bavard, à l'aise, ouvert, curieux et à côté de Vénus, en charmante compagnie. Soit les relations sont agréables ou alors une en particulier. On a envie de discuter avec l'autre, de partager des infos avec une certaine facilité et fluidité. Mais Mercure et Vénus sont en carré à Neptune. Et là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours sur le carré Mercure-Neptune. Je vous mets le lien ci-dessous si vous ne l'avez pas vu. J'y explique justement ce que peut provoquer ce carré, surtout sur les derniers jours de mai. Ici, on a envie et besoin d'échanger, de s'ouvrir, mais avec Neptune, quelque chose n'est pas clair. Alors ce n'est pas forcément volontaire, mais il peut y avoir comme une notion de secret, d'éloignement, de silence. On peut donc en même temps se trouver très inspiré, généreux et confiant, sans pour autant tout saisir, tout savoir ou tout comprendre de façon rationnelle. Soit on n'a pas toutes les données, soit le mystère est présent dans une relation, un contrat, un projet.
Peut-être qu'on a une décision à prendre, mais au fond, on ne sait pas trop quoi penser. Il se peut qu'on idéalise l'autre ou qu'on projette nos rêves sur le relationnel en espérant qu'il nous entendra, même s'il est invisible, éloigné ou fantasmé. On peut donc avoir une poussée d'optimisme, d'inspiration, de ressenti qui prennent de l'importance sur tout le reste. Ça peut être très motivant, avec une envie d'assumer une part d'inconnu ou de percer un secret. Ce n'est d'ailleurs pas forcément le secret d'un autre. Peut-être que nous avons à révéler quelque chose de nous-mêmes sans nous mentir et surtout sans nous leurrer. Mars, planète de l'action, sera quant à elle en Cancer opposé à Pluton. Un aspect fort pour agir librement et se libérer d'une forme d'attachement en trouvant un équilibre entre ce qui nous rassure d'un côté et ce qui doit se libérer de l'autre. Une partie de nous a une forte envie de prendre son envol et son indépendance. Une partie sûrement intime qui se réveille et nous fait espérer plus fortement que la moyenne. À nous de voir et d'essayer de tirer au clair si le jeu en vaut la chandelle. Voilà pour les énergies astro. Je vous propose de regarder ce que les tarots précisent sur cette pleine lune. Bien, alors voici le tirage de cette pleine lune. On a 4 arcanes majeurs qui confirment que l'énergie est fortement ressentie et quelque peu importante en même temps. Au centre du tirage, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est ce qui nous anime sur cette pleine lune, c'est le mouvement que l'on ressent à l'intérieur de nous. Et ici, on a envie justement que ça bouge, que ça évolue, que ça prospère, si on peut dire, que ce soit au niveau d'un projet, d'une relation ou d'une situation. Ça, c'est le carré à Jupiter qui donne, comme je vous le disais, un effet loupe grossissant sur une thématique en particulier, avec une envie d'aller plus loin. Donc, on entre avec l'as de pentacle et vous voyez que l'as de pentacle se trouve juste à côté du 10. Donc, il y a ici une ambition qui est assez forte. Soit c'est quelque chose qu'on a concrétisé, un projet, une relation, une situation, soit c'est une ambition qu'on a de concrétiser quelque chose, de le rendre plus visible à l'extérieur, plus statué et plus abouti. On a une forte envie de partager quelque chose, de nous ouvrir, puisqu'on a ici ces pentacles à côté du 2 de coupe, l'alliance, la relation, l'autre ou les autres, et qu'on se trouve avec la reine de coupe en dessous. Donc on a une magnifique énergie d'ouverture ici, de générosité, pour ouvrir quelque chose qui nous est cher, je dirais, mais plutôt cher au niveau émotionnel qu'au niveau matériel. Alors c'est peut-être quelque chose qu'on a créé, qu'on a mis en route, qu'on a initié et qu'on a envie d'offrir à quelqu'un ou d'offrir aux autres au sens large. Ça peut être aussi une question qui demande à être réglée, développée, concrétisée pour aller vers une meilleure harmonie. Mais l'envie ici, elle est vraiment très très forte, On voit bien qu'on ne peut pas se retenir avec la roue de fortune. L'élan de Jupiter est là, nous poussant en avant avec une envie, comme je le disais, de pousser les murs qui sont aussi nos murs intérieurs afin que nous puissions nous libérer symboliquement de quelque chose d'une façon qui nous paraît un peu évidente. On est ici avec la carte de la justice. Il y a donc une dualité. Et ici, elle est intéressante parce qu'elle nous demande vraiment de rééquilibrer quelque chose dans un souci d'équité et de justesse envers ce qu'on a à donner et ce qui peut être reçu de l'autre côté en quelque sorte. Vous voyez qu'on a l'étoile ici en bas. L'étoile symbolise la libération, le renouveau, l'authenticité, l'espoir surtout. Donc ça, c'est cette lune en Sagittaire qui se trouve en maison 4, que moi je visualise ici dans le tirage, et qui invite à se sentir vraiment plus libre. Alors libéré d'une question peut-être d'ordre privé, d'ordre familial, d'ordre assez intime, mais libération aussi par rapport au passé situé ici, c'est-à-dire qu'on peut avoir la sensation qu'on a réussi quelque chose ou qu'on réussit quelque chose parce qu'on ressent cette énergie d'ouverture, de partage et d'extériorisation qui nous est personnelle. Donc autant vous dire qu'ici c'est vraiment très beau. Mais n'oublions pas que Jupiter est en carré, c'est donc un aspect de défi. Donc il apporte cette confiance d'un côté, mais de l'autre il nous demande de ne pas oublier d'ajuster aussi nos attentes, nos compréhensions intérieures et notre sincérité intérieure. Elle est ici avec l'étoile. C'est-à-dire qu'ici, cette énergie est tellement riche, tellement généreuse, qu'elle peut rencontrer, vous voyez, en face une sorte de retenue
de prudence, de réserve qui nous incite justement à nous accorder par rapport à ce que nous voulons vraiment. Parce qu'on peut avoir la sensation ici que ce qu'on veut est extérieur. Un résultat, une reconnaissance, une concrétisation, une réalisation. Et ça peut être le cas, bien sûr. Ça peut même être très agréable puisqu'on a le 2 de coupe à côté, une belle énergie de partage. Mais ce tirage dit aussi autre chose, surtout qu'on a 2 cartes ici qui nous interrogent sur ce qui est exprimé, extériorisé ou montré. Et l'important ici ne semble pas tant être le résultat extérieur, mais plutôt ce que ça fait à l'intérieur de nous sous la forme de cette étoile. La libération que ça nous procure, le détachement peut-être, l'apprentissage d'une certaine indépendance, d'une liberté intérieure, d'une guérison, d'une émancipation, quelle qu'elle soit. Donc si sur cette pleine lune, on a un élan de générosité ou un excès sentimental, affectif, demandons-nous dans quel but on fait cela? Parce que si nous projetons cette énergie qui est très belle vers un besoin de retour, on risque de rester sur notre faim et donc d'en demander davantage. Ces 2 cartes se ressemblent un petit peu, c'est-à-dire que l'ermite, c'est l'énergie de la prudence, de l'intériorisation, du cheminement intérieur. Cette énergie, on peut la ressentir au niveau relationnel. Quelqu'un peut nous renvoyer une énergie de prudence, de réserve, alors que nous, on a envie de donner, de profiter, d'extérioriser quelque chose, et l'autre met un peu le haut là, ou alors c'est à l'intérieur de nous que ça se passe, cette dualité entre ce qu'on a envie de donner, d'extérioriser, et une sorte de timidité d'un autre côté, de pudeur, de recul, comme si on avait peur de dévoiler quelque chose ou de ne pas être assez près, assez pro, assez ceci, assez cela. Et ça représente une énergie vraiment à maîtriser, à canaliser, à contenir. Donc il peut s'agir de contenir nos excès, oui, mais ça parle surtout de contenir les attentes qu'on a envers l'autre ou les autres, de validation, concrétisation ou ambition partagée. Parce qu'on voit bien qu'ici, avec l'étoile, la libération, elle est très personnelle. Et donc, cette poussée de confiance ici, elle nous demande de regarder en nous ce qu'on veut vraiment en faire et de quelle manière on peut la partager et surtout avec qui. Parce qu'on a le 2 de coupe ici qui symbolise vraiment une relation agréable ou des relations agréables, mais avec l'ermite en dessous, il s'agit de bien choisir à qui on donne cette générosité de cœur, ces ambitions révélées ou les résultats qu'on obtient ou qu'on a obtenus. Parce que tout le monde ne peut pas l'entendre et tout le monde ne peut pas réagir selon ce qu'on a à donner. Donc il y a comme un choix à faire, un tri aussi. L'ermite apporte sa lumière dessus. Donc il y a clairement quelque chose à faire évoluer parce qu'on a déverrouillé quelque chose à l'intérieur de nous. Mais c'est à faire évoluer avec un certain sens pratique et un sens réaliste aussi. Il ne faut pas oublier que la pleine lune est en écho à la nouvelle lune qui était en taureau. Et en taureau, on était invité sur cette lunaison à poser les choses et à avancer pas après pas sans griller les étapes. Donc vous voyez ici, ça se confirme avec ce point de culmination. Quelque chose prend de l'ampleur. On voit bien qu'ici avec le 10 de Pentacle, il y a une grande bouffée d'ambition presque sociale, je dirais. Mais cette énergie demande à être dirigée avec attention vers un point précis ou une direction précise. Donc peut-être justement qu'avec ce 10 de Pentacle, on a envie d'en faire beaucoup, ou on peut avoir la sensation qu'on peut en faire beaucoup, mais ici, on nous dit oui, c'est très bien, c'est très beau tout ça, mais attention à bien rester équilibré pour ne pas trop idéaliser, espérer ou mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc on peut être séduit aussi avec cette reine de coupe ici, par quelque chose ou par quelqu'un, par un projet, par une relation qui est prometteuse, dont on imagine tout de suite quelque chose de grandiose et de riche. C'est peut-être le cas, mais sur cette pleine lune, il est demandé de garder un minimum de discernement et de prudence pour ne pas s'engouffrer outre mesure dans une situation qui ne serait pas tout à fait ajustée. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cet ermite, justement, dans le secteur relationnel? L'ermite, d'accord. Bon, là, c'est sûr que on est invité à la prudence et plutôt 2 fois qu'une, vous voyez.
c'est pas tant la retenue, mais c'est surtout de prendre le temps de regarder les choses. Mercure va rétrograder juste après la pleine lune, dès le 29. Et là, vous voyez, il y a presque une double vérification à apporter avant de s'engager, on va dire. Donc, lisez bien les petites lignes, regardez les détails et assurez-vous que vous pouvez faire confiance à l'autre, quel que soit cet autre, pour mener à bien votre projet ou la thématique qui vous concerne. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4 de Pentacle ici? On a le page d'épée. Donc oui, c'est ça, c'est prendre le temps de se renseigner, d'y voir plus clair. Vous voyez, le page d'épée n'a pas toutes les données. Donc ça, c'est le carré Mercure-Neptune dont je vous dis de vous méfier un petit peu pendant quelques temps parce qu'on peut idéaliser et ne pas tout voir. Donc ici, avec le page d'épée, ça ne parle pas de renoncement, ça parle juste de prendre le temps d'avancer parce qu'ici on peut vraiment être emballé par quelque chose et avoir envie que ça avance vite alors que la patience est requise encore un peu. Ça reste toutefois positif au niveau du ressenti, au niveau de la libération intérieure. Ça n'empêche pas le verrou de sauter et c'est ça qui doit être retenu ici. Allez, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus ? On a message dans une bouteille. Ah oui, d'accord. Donc message dans une bouteille, ça correspond au fait de garder l'espoir que notre intention va arriver au bon endroit et au bon destinataire. Donc c'est un très beau message d'espoir et de lâcher prise, c'est-à-dire comme ce Jupiter en Poisson, de ne pas s'accrocher à quelque chose qu'on peut contrôler ou maîtriser tout de suite, mais plus d'envoyer cette énergie de confiance à la mer, dans les eaux de Neptune, les eaux du Poisson, en faisant simplement confiance au processus et surtout en ayant conscience qu'il n'y a pas moyen de savoir ce qu'il y a au bout de ce voyage. C'est donc plutôt une expérience personnelle de libération intérieure, de générosité sans attente de retour et de don qui sonne juste pour soi-même et qui permet de se reconnecter à une forme de joie intérieure. Voilà pour les énergies de cette pleine lune et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.